Étape 1. Passez les transferts de données en mode cellulaire. Rendez-vous dans le terminal de votre machine AGCO. Par exemple, le terminal FNT One sur votre tracteur FNT. Sélectionnez le menu principal dans le coin supérieur droit et sélectionnez Configuration du système. Sélectionnez ensuite l'onglet Isobus et TaskDock. Faites défiler jusqu'à la section TaskDock et ouvrez la liste déroulante pour sélectionner cellulaire et cliquez sur la coche. Le tracteur a maintenant été changé en cellulaire. Étape 2. Inscrivez-vous sur myagrirouter.com. Ouvrez votre navigateur et accédez à myagrirouter.com. Sélectionnez l'icône de profil et choisissez S'inscrire. Ici, vous allez taper vos informations personnelles. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez S'inscrire. Vous devriez maintenant avoir reçu un email de confirmation dans votre boîte de réception. Ouvrez cet email et sélectionnez « Activez votre compte ». Ici, vous allez créer votre mot de passe. Une fois que vous avez créé votre mot de passe, sélectionnez Enregistrer. Et continuez. Vous avez maintenant créé un compte AgriRouter. Étape 3. Activez votre compte de serveur TaskDock. Ouvrez l'email que vous avez reçu pour l'activation du serveur TaskDock. Cet email est automatiquement envoyé après l'activation de la licence serveur TaskDock. Si vous n'avez pas reçu cet email, la licence TaskDock doit être commandée par le concessionnaire au préalable. Sélectionnez ce lien. Ici, vous allez créer un nouveau mot de passe et sélectionnez Changer le mot de passe. Confirmez que vous avez lu et accepté le contrat de licence de l'utilisateur final et sélectionnez Continuer. Décidez maintenant si vous souhaitez ou non un didacticiel sur le serveur TaskDock. Si ce n'est pas le cas, sélectionnez Plus tard. Vous devriez maintenant voir votre véhicule dans le serveur dock de tâches. La connexion du terminal doit être marquée d'une coche verte. Étape 4. Connectez le serveur TaskDock et AgriRouter. Ouvrez le menu principal sur le serveur TaskDock et sélectionnez « Connexion à AgriRouter ». Maintenant, sélectionnez « Se connecter au routeur Agri ». Vous allez maintenant être redirigé vers myagrirouter.com. Sélectionnez « Se connecter ». L'état devrait maintenant s'afficher comme « Connecté ». Le serveur TaskDock et AgriRouter sont maintenant connectés. Étape 5. Connectez la machine et AgriRouter. Ouvrez le menu principal sur la page principale du serveur TaskDock, puis sélectionnez « Véhicule ». Sélectionnez le véhicule que vous souhaitez connecter avec AgriRouter. Sélectionnez « Connexion à AgriRouter » et sélectionnez « Intégrer véhicule ». Après quelques minutes, l'état devrait passer à intégrer. Étape 6.1. Se connecter à Next Farming. Allez à la nextfarming.com et sélectionnez « Essayez gratuitement ». Ici, vous allez taper vos informations personnelles. Sélectionnez S'inscrire. Vous devriez maintenant avoir reçu un email de confirmation dans votre boîte de réception. Ouvrez cet email et sélectionnez Confirmer l'inscription.
Sélectionnez, pour vous connecter à la page. Et connectez-vous avec vos nouvelles informations d'identification. Sélectionnez maintenant Démarrer la configuration. Étape 6.2, Activation de Next Machine Management. Dans la section Modules, Applications et Services, sélectionnez Next Machine Management. Sélectionnez Activer la licence. Maintenant, terminez le processus d'intégration. Tout d'abord, tapez vos données personnelles. Sélectionnez Continuer. Ensuite, sélectionnez Activer le code d'un fabricant, puis sélectionnez Continuer. Entrez maintenant le code d'activation et sélectionnez Activer. Sélectionnez Continuer. Sélectionnez Activer maintenant. Maintenant, connectez la prochaine agriculture au routeur Agri en sélectionnant Se connecter à AgriRouter. Sélectionnez Se connecter. Next Farming et AgriRouter ont maintenant été connectés. Étape 6.3, dernière étape. Next Farming et AgriRouter sont maintenant connectés. Sélectionnez Continuer. Sélectionnez votre véhicule dans la liste déroulante sous Unité de communication, identifiée par le VIN de la machine. Ne sélectionnez pas le serveur de documents de tâches. Et sélectionnez Continuer. Sélectionnez OK. Choisissez Ajouter des limites plus tard, et sélectionnez Continuer. Le processus d'intégration est maintenant terminé. La gestion de la machine est maintenant affichée dans le menu principal sur le côté gauche. La configuration de Next Machine Management est maintenant terminée.